j'ai un nouveau concept de vidéo, mec. Ça s'appelle les raconte-moi un jeu. Ouais. Comment ça, c'est un nom de merde? C'est bien comme idée, non? Oh, tu sais quoi, vas-y, va te faire foutre. Reste là-bas. Casse. Ah, la Saint-Valentin. C'est beau, la Saint-Valentin. C'est cool, la Saint-Valentin. Quand t'as une meuf. Mais tout seul aussi, c'est bien, parce que du coup, tu peux rester chez toi, à pas dépenser d'argent. Ça, le radin, bah. Oh, comment se passe, s'il te plaît? Bon, moi, vu que j'ai pas de meuf et qu'en plus, j'ai un appareil dentaire, du coup, c'est pas très facile d'avoir une meuf, surtout à cause de l'appareil dentaire. En plus, dès que je parle, je me fais mal ici, du coup, je suis obligé de parler comme ça et c'est pas facile. Putain. Bref, vu que c'est à Saint-Valentin, dans ce raconte-moi un jeu, premier du nom, on va parler d'un jeu d'amour, d'un jeu beau, d'un jeu qui dès que tu vois, tu vois, dès que tu joues, t'es en mode waouh, c'est tellement beau. Yandere Simulator. Oh mais non, comment ça va? Ok, pour ceux qui n'ont pas compris le délire de raconte-moi un jeu, je vais expliquer un jeu avec mes mots. Non, pas avec mes mots, avec mes mots. Mes mots. T'as vu comme c'est dur de comprendre avec cette putain d'appareil dentaire de merde? En gros, tout ce que je suis en train de dire là, c'est de l'impro. En gros, j'ai rien écrit, non, j'ai rien. Tu vois l'ordi là qui est là? Enfin, tu le vois pas, mais tu vois l'ordi? J'ai pas touché. J'ai rien fait. J'ai pas touché. Voilà. Si tu as touché. Non, je l'ai pas touché. Si tu as touché. Non, je l'ai pas touché. Si tu as touché. Non, je l'ai pas touché. Si tu as touché après. Bah oui, normal pour le montage, mais t'es con toi ou quoi? Du coup, on va commencer à parler du jeu. Donc, qu'est-ce que c'est que donc Yandere Simulator? Yandere Simulator est un jeu d'amour entre collégiens. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'amour en fait. Non, parce qu'en gros, si je résume rapidement, c'est tu es une fille qui aime un gars, mais il y a plusieurs autres meufs qui aiment le même gars. Du coup, toi, vu que t'es un peu chelou, bah tu tues tous les autres meufs. C'est un peu chelou ça en fait, hein. Tu tues tous les autres meufs pour parler au mec que tu veux. Et genre, tu lui donnes une lettre d'amour en disant, bah je t'aime. Non mais il y a une technique qui est beaucoup plus rapide dans la vie. Ça s'appelle être franc. Genre tu vas vers la personne, tu dis très clairement à la personne je t'aime, et voilà. Pas besoin de tuer des gens, pas besoin d'avoir de problème. Surtout que le pire c'est que sa mère, Ryoba Aishi, elle a fait exactement la même chose dans son passé en fait. Et bah en gros le père d'Ayano, bah c'est un mec soumis. C'est un mec qui n'aime pas vraiment Ryoba Aishi. En même temps je le comprends, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as une meuf qui a tué tous les autres meufs pour toi, t'imagines à la fin tu fais non je t'aime pas. Je pense que ça va un petit peu partir en couille après. Bien sûr Yandere Simulator n'est pas un jeu complet encore. Juste pour dire il est même pas... Allez, on va dire qu'il est qu'à 20% de son résultat final. Alors qu'il y a déjà des millions et des millions de youtubeurs qui font des vidéos sur YouTube de Yandere Simulator. Dont moi, puisque je suis actuellement en train de parler de Yandere Simulator. Tu suis? Et du... Mec, t'as un béret là. Comment ça je porte un béret? Bah regarde, tu portes un béret. Ça bat les couilles. Ça fait amour, love, French, Paris et tout. Non. Non? Bah nique ta mère alors hein. En fait, Yandere Simulator c'est un jeu super connu juste grâce à internet en fait. Voilà, pas grâce aux médias comme dans les jeux AAA ou tout ça. Non, c'est juste qu'il y a plein de personnes qui aiment bien Yandere Simulator. Tu sais pourquoi? Imagination. L'imagination, et oui mon pote. Quand il y a un jeu qui a quelques trucs mais pas beaucoup de trucs, forcément tu t'imagines des trucs. T'as qu'à regarder certains youtubeurs, hein, ils savent toujours des histoires avec les personnages de Yandere Simulator. T'as Sora par exemple. Sora, il fait des vidéos sur Yandere Simulator et il a on va dire un love interest avec Madame Ok ici présent. Après t'as aussi Deolink. Hashtag Deolink. Hashtag l'un de mes youtubeurs préférés. Hashtag, Oh c'est bon, on a compris. Okay. Après t'as Deolink aussi qui s'invente une petite histoire avec Mademoiselle Maimi ici présente. Et puis après t'as Kara Gaming qui aime bien inventer des histoires. Moi j'ai pas besoin de dire plus, hein. Tu regardes une de ses vidéos, tu sens qu'elle est inspirée. Mais genre direct. Genre tu la vois, tu te dis waouh. Oh putain elle est trop inspirée. Oh j'ai rien compris, il est putain d'inspiré frère. Elle est trop inspirée gros. C'est incroyable. C'est trop ouf. T'as vu, elle est trop inspirée. Truc de malade, elle est trop inspirée. Franchement, respect, t'es trop inspiré meuf. Franchement, je te kiss, je te double kiss. Et justement, vu qu'il y a toute cette imagination, bah tout le monde est pris dans le jeu. Dont moi, surtout avec Deolink. Après, je dis ça, mais il y a plein d'autres youtubeurs aussi. Hein. Il y a les youtubeurs un peu plus connus, Squeezie, PewDiePie. Il y a Super Connor aussi qui l'a fait. Il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos sur Yandere Simulator. Et c'est assez bizarre, hein. J'ai même regardé une vidéo de Ico, enfin Ico,
Maintenant c'est Trash Story, hein. Vous pouvez cliquer où vous voulez, voilà. Là. 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 Ici. Sur ma bite. À moins que la caméra n'arrive pas à viser ma bite. C'est un peu con d'ailleurs. On va dire une émission qui s'appelle Icône, et il avait parlé justement de madame Ayano Aishi. Et il avait dit que bah, bizarrement elle était juste connue grâce à internet. Et c'est totalement vrai. Enfin, Ayano a une histoire. Enfin une semi-histoire plutôt. Parce que l'histoire principale, ça ne parle pas d'elle. Ça parle de sa mère. Parce qu'en gros, je vais vous faire un résumé de l'histoire. En gros, t'as un journaliste qui est allé dans une école. Et dans cette école, il y avait Ryoba Aishi. Et il a remarqué un truc chez Ryoba Aishi. Il avait remarqué qu'elle traînait assez souvent vers l'incinérateur. Et qu'elle stockait tout le temps un senpai. Enfin, son senpai. Pas le senpai que tout le monde connaît. Hein. Et que du coup, bah, vu qu'elle traquait son senpai, bah, elle remarquait qu'il y avait deux meufs qui essayaient de pécho. Du coup, le journaliste a vu, il s'est dit ouais, une histoire de collégienne quoi. Mais pu, pas du tout, c'est pas ça, c'est pas une histoire de collégienne d'amour de mes couilles. Non, le journaliste a remarqué, elle butait les autres filles. C'est un malade le gars, c'est un malade. Ce gars c'est un enquêteur, c'est pas un journaliste mon pote. Le mec, il a vu que Ryoba Aishi tuait d'autres filles pour pécho son senpai. Après ça, il a expliqué à la police, il a tout dit à la police. La police a embarqué Ryoba Aishi. Et dans sa tête, il s'est dit boum, c'est qui papa? C'est qui l'enquêteur journaliste les frères? C'est moi. Eh oui frérot, c'est moi ma gueule. Mais Ryoba Aishi a sorti sa botte secrète, la comédie. Je peux t'assurer qu'une fille qui joue bien la comédie, franchement, je pense que n'importe quelle police va galérer à dire je pense c'est elle. Ouais d'accord c'est elle. Je suis pas sûr, mais elle joue bien la comédie quand même. Je suis sûr c'est elle. Et justement, elle joue bien la comédie, c'est ça le truc. Du coup, elle est sortie de sa... Enfin, pas de garde à vue, mais de l'interrogatoire. Et du coup, le journaliste, hein, tu sais, le journaliste qui était en mode waouh, alors c'est qui le papa, les gars? Bon, au final, il s'est retrouvé comme ça. Ah, mais les gars, arrêtez. Mais je vous jure que c'est vraiment non, tu vas franchement, j'y crois pas. Les gars, ta gueule, ferme ta gueule. Non, du coup, tout le monde le hait, tout le monde le prend pour un bâtard de ses morts. Bâtard de ses morts. Un gros bâtard qui veut mettre des collégiennes en prison, tu vois. Tu vois le délire ou pas? Et justement, vu que tout le monde pense ça, bah le mec il s'est dit, bon, autant me casser. Et le mec il est parti aux États-Unis. Et justement, ce qui se passe, c'est que dans le début de Yandere Simulator, Ayano, elle est toute seule chez elle. Pourquoi? Parce que justement, ses parents sont partis aux États-Unis pour retrouver le journaliste. Et pour lui donner des petites fessées comme ça là. Ouais, elle va buter, hein, c'est sûr et certain. Du coup, après, il y a toute l'histoire de Yandere Simulator. Ouais, t'avais qu'une semaine pour pécho senpai. Bon, en vrai, le Yandere Dev a dit qu'il y aurait 10 semaines. Gros, une semaine, c'est une rivale. Et tu auras le choix entre soit la tuer, hein, la manière la plus simple, ou soit faire le matchmaking. En gros, essayer de trouver un mec plus adapté à elle. C'est méchant, mais pas trop, tu vois, c'est gentil quand même. Et ça me fait un peu penser à Undertale, je trouve. Tu sais, la roue génocide, les routes pacifistes. Ça me fait un peu penser à ça. Genre, soit tu galères pour être pote, ou soit tu joues à carte facile et tu butes tout le monde. Et après, ça te rapporte des problèmes. Et ouais, en gros, je pense que ce sera ça en fait. Parce qu'un matchmaking, ça doit faire du lundi jusqu'au vendredi. Alors que tu es une personne, tu peux le faire très bien le même jour. Hein. Genre, t'as juste à chercher la personne, tu le ramènes je sais pas où. T'es morte, sale pute. Alors que si tu fais le matchmaking, c'est beaucoup plus long. Mais après, t'es sûr que l'histoire va être beaucoup plus beau à suivre. Comme dans Undertale. Mais bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur Yandere Simulator. Si vous voulez dire plus de choses, dites-le dans les commentaires. Hein. Et ouais, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et tu vois ça? Tu vois, t'as juste à le mettre bleu et tu le smash. Toi, tu le cliques dessus. Et tu dis à tes potes de cliquer dessus sur leur téléphone. Ou sur leur ordinateur. Tu cliques. Clique. Enfin, je parle de like, hein, mais concrètement, le plus important pour le moment, c'est le truc des notifications, là, vous savez tous c'est quoi, hein, la cloche, et le partage. Vraiment, pour moi, le plus important, c'est le partage et la notification. Encore le like, ça va, mais franchement, pour me faire connaître, c'est mieux le partage, vraiment. C'était ça, et à bientôt pour de prochaines vidéos, mes guerriers Z. Kicking it with Piccolo.